Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite balade ce soir. Alors je ne sais pas si le micro marche. Petite balade du chi dans le souk avec ici le maître des lieux. Ici, avec les oiseaux. Bien. Ici dans cette vidéo, est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce qu'on a le libre arbitre? Est-ce que tu décides de tes choix? On va voir d'un point de vue de cette réalité, de cet éveil ici, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans cette petite balade, c'est un petit voyage au cœur de souk, dans la vie, dans le chi vers le souk, entre la sagesse taoïste, la méditation, l'agitation du monde, ma vie. Et donc, on peut se poser la question de ces choix. Avons-nous le libre arbitre? Avons-nous le libre arbitre dans cette vie? Donc ici, c'est une réponse très directe. Non. D'un point de vue de cette réalité, quand vous faites face à l'expérience directe, vous vous rendez compte que le libre arbitre n'existe pas, qu'il n'y a pas de choix, que la vie est sans choix, qu'elle ne se fait que dans l'instant, et que tout est en mouvement. Et le choix qu'on semble faire n'est pas réel en fait. C'est un mouvement qui dépend de plein d'autres mouvements. Et donc j'espère que cette vidéo va peut-être mettre une nouvelle compréhension et peut-être vous alléger le cœur, vous poser. Et bien sûr, peut-être il y en a qui vont partir tout de suite. Comment ça? Il n'y a pas de libre arbitre, c'est bien moi qui décide, c'est bien moi qui ceci, c'est bien moi qui veut cela. Mais dans l'expérience directe de sa nature, ou même dans les enseignements bouddhistes, taoïstes, l'être humain est vu comme une illusion, comme un passage, comme un mouvement illusoire. L'illusion d'être un moi en fait. Cette illusion d'être un moi. Un moi séparé, un moi qui choisit, un moi qui contrôle sa vie. Et donc ce moi, c'est la souffrance. Et ce moi semble décider, semble désirer. Et en fait, c'est la souffrance liée au conditionnement. C'est aussi lié à nos formes d'habitudes, les habitudes qu'on a, à l'environnement. Tout est conditionné, tout est conditionnement. Rien n'est réel, tout est en mouvement. Et donc on remet en question ce qu'on nous a dit, ce que nos parents nous ont dit, ce que la société nous a dit, ce que les politiciens nous ont dit, ce que le marketing nous a dit sur les peurs, sur les blessures. Bref, ce libre arbitre, ce n'est pas quelque chose de réel. D'un point de vue relatif, on peut dire que ce libre arbitre existe. Il semble y avoir un libre arbitre. Mais quand on explore un peu plus profondément, pas dans la philosophie, pas dans la psychologie, pas dans les croyances, pardon, et on se rend compte que le choix que je fais, c'est un ensemble de choses qui font que je choisis cela. C'est un ensemble de choses qui font que maintenant, je suis encore dans la nature, que maintenant, je fais une vidéo sur le libre arbitre. Je n'aurais pas pu faire autrement. Ça s'imposait et ça se fait. Et donc, en 2015, j'ai cru aussi que je choisissais ma vie. En 2015, je pensais que j'allais faire des choix pour l'avenir, que je faisais des choix. Et j'avais l'impression que tout était géré par moi et que c'était moi qui décidais et qui organisais ma vie. Et puis à un moment donné, vous le voyez dans un flash, ou à un moment donné, vous le voyez dans la méditation,
ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans les pensées. Et tu vois bien que les pensées arrivent d'elles-mêmes, vous ne décidez pas de vos pensées, elles surgissent d'elles-mêmes. Et donc il y a quelque chose qui dirige, quelque chose qui nous met dans des directions. Une pensée surgit, une émotion arrive, une image, une odeur, un son, et tout change. Et donc, par exemple, si tu es chez toi et tu vois un fruit sur la table et tu dis tiens, je vais manger ce fruit. Bon, en réalité, avant même que tu dis je vais manger ce fruit, il y a l'habitude, le conditionnement, l'organisme, les sensations, l'environnement, de faire chaud, et puis la sensation de faim, sensation de soif, ou peut-être tu as vu une revue de santé qui disait qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui peut être une aberration si on regarde un peu plus près. Et donc, en fait, tu manges ce fruit, tu as l'impression de choisir le fruit dans la corbeille, mais il y a tout un conditionnement qui s'est fait sur les choses que tu aimes, sur les choses que tu n'aimes pas. Ouais, des choses que j'aime pas, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Des fois c'est parce que j'ai goûté, j'ai dit ouais c'est burk, mais la personne d'à côté va goûter, elle va dire c'est délicieux. Donc le burk et le délicieux n'ont pas de réalité, et le choix n'a pas de réalité non plus. Donc c'est pas un drame de ne pas avoir de libre arbitre, ça veut pas dire qu'on commence à faire n'importe quoi, ça veut dire que la vie est en train d'être dans la gestion de l'instant. Et à ce moment-là, il y a une sorte de libération. Les choses se font, et il n'y a personne qui les fait en fait. Le choix arrive, mais il n'y a personne qui choisit. Et ça, peut-être pour beaucoup de gens, ça va être dur à comprendre. Quel rapport avec le Qigong, quel rapport avec la santé, quel rapport avec les arts internes chinois. Encore une fois, tout est une invitation vers soi. Tout est une invitation à vraiment voir ce qui est là, comme une sorte de souffle de ce moment présent, une seconde qui ne s'éteint pas. Donc ça, c'est la transformation intérieure où à un moment donné, tu lâches prise et tu laisses le courant t'emmener là où il faut. Et confiance en cette vie, et confiance en toi, mais pas ce toi possessif, ce toi qui semble décider, ce moi possessif, ce moi qui décide. Donc on suit sa vie, la voie comme c'est comme de l'eau en fait. On suit la pente. Et en fait, il n'y a pas de choix. Il suffit que tu regardes l'état du monde. Tout le monde cherche le bonheur, et pourtant on fait des choix pour être plus libre, pour avoir plus de bonheur, plus de santé, plus, meilleur amour, les meilleurs enfants, le meilleur travail, le meilleur politique, je pense que ça existe. Et en fait, tu te rends compte que tous les choix que les gens font, ça les amène encore plus dans ce monde du samsara, parce qu'ils ne suivent pas le courant de l'eau de la vie. Et en fait, si vraiment on avait le libre arbitre, cette planète ne serait pas dans cet état-là. Si vraiment chacun avait son libre arbitre, eh ben on serait tous dans le bonheur. On aurait une planète rayonnante, la planète des bisounours. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre. Ceux qui sont tout en haut, dans la commandature de ce monde, pensent eux-mêmes faire des choix, mais n'ont pas le choix. Ils sont dévorés par l'avidité, par le pouvoir, par l'emprise de l'ego, l'emprise du moi, le moi qui veut toujours plus, cette sensation de vouloir exister en tant que personne, en tant qu'identité séparée des autres. Et donc c'est incroyable, ça amène dans la confusion, ça amène dans la souffrance, ça amène dans l'ignorance complète.
de ce qu'est l'instant ici. Et donc, ces personnes qui sont censées apporter le bonheur, l'équilibre sur cette planète, s'ils avaient le libre arbitre, c'est-à-dire être détachés complètement du moi, en laissant couler la source ultime de cette vie, et bien à ce moment-là, la vie serait dans sa réalité, la réalité du cœur, de cet amour insondable, inébranlable, et le bonheur serait simplement notre nature innée. La nature innée de cette vie, c'est la joie, le bonheur et l'amour. Et ce ne sont que des mots, encore une fois. Donc si on avait le libre arbitre, eh ben, on serait dans le bonheur, dans la joie, dans la santé. Mais il n'y a pas de libre arbitre. Alors non, je suis vraiment désolé. Vous n'avez pas de libre arbitre. Il n'y a pas de choix. On est complètement conditionné. Et encore plus en 2025, on est dans des formes de conditionnement comme un millefeuille entre les décisions politiques, entre la télé, le marketing, cette sorte de pouvoir manipulateur des consciences. Il y a quelque chose qui surimprime cette illusion parce que ces gens-là même sont dans l'illusion de tenir quelque chose. Ils ont l'impression de faire des choix, mais ils sont complètement embringués dans le système. Et nous, en tant que personnes, on est complètement dépendant de nos pulsions, de nos émotions. Et à ce moment-là, on semble faire des choix. Mais en fait, on est dans un monde très émotionnel où le mental intervient entre chaque émotion, chaque désir, chaque chaos. Et à ce moment-là, on est transpercé par ces émotions. Il n'y a plus de filtre. On est vraiment vulnérable. Et donc, il y a des choix qui se font, mais c'est jamais pour votre bonheur. C'est jamais pour être mieux. C'est des choix qui se font suivant une multitude d'éléments qui peuvent dépendre du code génétique, dépendre du ciel antérieur, de votre énergie innée, dépendre de vos parents, dépendre de votre métier, dépendre de votre pays, dépendre de votre président, dépendre de l'environnement, du climat, dépend de vos enfants, dépend de votre métier, dépend de vos croyances, dépend de votre travail, dépend de tellement de choses, de vie en vie, tous ces éléments imbriqués l'un dans l'autre. Tout est en mouvement en fait. Rien n'est fixe, rien n'est statique. Il n'y a personne, absolument personne, qui peut prouver qu'il y a le libre arbitre. C'est impossible, car tout est mouvement maintenant. Rien n'est sûr, aucune certitude. C'est l'incertitude complète, cette vie d'instant en instant. C'est ça la libération, c'est ça cette sorte de détachement. Donc c'est le pas qui est important, mais pas le chemin. Le chemin, il va se faire, il se fera pour toi exactement comme il doit se faire. Et bien sûr, peut-être à un moment donné, tu auras le désir de pratiquer plus le Qigong, et ce sera très bien, mais ce n'est pas un choix, ça va s'imposer. Et si vous intéressez, si à un moment donné vous avez un lâcher-prise face au chaos, au bordel mondial ou au bordel de vos histoires personnelles, à un moment donné il peut y avoir aussi un élan du cœur, c'est-à-dire une intuition du cœur, quelque chose qui vous... vous ne pouvez pas faire autrement qu'écouter ce message du cœur. Et à ce moment-là, il n'y a pas de choix, vous n'avez pas de choix d'aller par exemple vers la quête de qui suis-je, et il n'y a aucun autre choix, c'est votre seule priorité. Et à ce moment-là, il n'y a pas de libre arbitre. À ce moment-là, c'est quelque chose d'autre que je décide, je, moi. Il y a quelque chose de plus puissant et qui est d'ailleurs ici et maintenant, toujours là, à travers le ciel,
les ombres derrière moi, ce visage ici, ce qu'il y a derrière les yeux, et entre chaque mot, ce silence qui s'exprime. Voilà ce que je pouvais dire sur le chi dans le souk, sur cette vidéo sur le chi dans le souk. Sur le libre arbitre, j'avais envie de parler de ça, parce que j'ai l'impression que le monde du samsara, le monde des illusions, tout ce qu'on peut voir là maintenant, à travers nos sens et nos perceptions, nous amène dans la souffrance. Et on dit ouais, mais j'aimerais bien que, je désire que, je vais faire. Et peut-être c'est à ce moment-là où il y a crispation. Peut-être à ce moment-là c'est le mental et le moi qui commandent. Donc posez-vous, mettez-vous dans la méditation par exemple. Vous faites du Qigong. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'y a pas de choix. Par exemple, si vous êtes malade, il n'y a pas de choix que cet élan de peut-être de pratiquer, cet élan de vous soigner, cet élan de revoir votre façon de vivre, revoir les paramètres, les habitudes, les conditionnements, peut-être changer à ce moment-là. Et vous allez voir que ça se fait parce que il y a eu un problème. Voilà. Bien, et ben je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou simplement partager. C'est ok si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, c'est exactement la même chose pour vous. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Il y a le oui, il y a le non, il y a la gauche, la droite, le centre, il y a le bien, le mal, il y a tous les opposés ici. Et chacun est dans ses convictions en pensant qu'il a raison. Mais s'il n'y a pas à avoir raison, il y a juste à être dans l'expérience de ce qui est. Et vous allez voir que une fois que vous voyez qu'il n'y a vraiment personne ici, il y a juste un assemblage de choses, un assemblage d'éléments entre terre et ciel. Et cet assemblage d'éléments, on dit tiens, c'est moi. Et pourtant cet assemblage d'éléments est en train de changer, de se transformer à chaque instant. Demain, plein de choses seront nouvelles et plein de choses seront mortes à l'intérieur de cet organisme. Et c'est ainsi soit-il. Bien, je vais rentrer, je vais retrouver Vaiko. Et cette balade s'est imposée d'elle-même. Ça ne pouvait pas attendre demain. C'était mon non-choix de ce soir. Et s'il pleut, s'il y a de l'orage, je ne serai pas ici. Je serai ailleurs. C'est comme ça, ainsi va la vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, laissez un commentaire, laissez un like. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.